il faut qu'on présente des militants qui ont envie d'aller sur le terrain et de bosser, quoi, et d'y aller. Et ça va nous poser des soucis. Autant une section comme le Fongestif où c'est 90% de filles qui sont dans l'équipe, hein, que des sections chez Garanca où c'est que des mecs qui sont là-dedans. Voilà, ça va être très compliqué à gérer ça. Hein. Alors que dans l'entreprise, il y a aussi des femmes et aussi des hommes. Voilà. Donc il va falloir aller chercher, certainement, des militants et des militantes, parce qu'on va en avoir besoin pour présenter des listes qui tiennent la route aux élections à partir du 1er janvier. Hein. Ça va être un sacré challenge. Ça. Donc on va y arriver, ne vous inquiétez pas. Je suis optimiste sur la suite du fonctionnement du STRAMP. Merci à Michel aussi pour les retraités. Surtout merci parce que tu as rappelé un nom qui pour moi avait une importance énorme, c'est Claude Dupuis. Et quand on a repris en 2008 avec Sylvie, Olivier, enfin toute une équipe, le STRAMP après une période difficile, Claude était de ceux qui nous ont pris par la main et qui nous a fait un boulot extraordinaire, voilà, qui nous a transmis ses compétences, sa connaissance, pas tout, c'est sûr, mais bon, j'y viens parce que c'était quelqu'un d'important pour nous au démarrage. C'est toujours un exercice difficile quand un secrétaire de syndicat quitte son poste. Hein. J'ai eu la chance de le faire il y a quelques mois. Je parlais de François. Bon, François, il a tenu le STRAMP pendant 8 ans. Il n'a pas commencé facilement d'ailleurs, parce qu'il a repris le syndicat après une mise sous tutelle. Il m'arrêtera si je me trompe, mais c'est ça. Et donc quand vous reprenez un syndicat qui a été mis sous tutelle, c'est pas simple pour l'équipe qui doit reprendre derrière. Donc François, il n'est pas arrivé dans les meilleures conditions, mais aujourd'hui, on voit que le travail qui a été accompli par l'ensemble de l'équipe et par François en tant que secrétaire général a porté ses fruits, parce que le STRAMP aujourd'hui est un syndicat qui est remis, je dirais, sur les rails. Et Dieu sait s'ils ont dû travailler fortement. Et donc, je tenais à les féliciter, toute l'équipe sortante, et François, évidemment, en tant que secrétaire général. Alors François, je vous apprendrai rien. François est un épicurien, comme vous le savez. Il aime le bovin, la bonne chair. Et puis en plus, je pense que son enfance au Puy-en-Velay, ça lui rappelle les lentilles. Il aime bien manger, et je peux vous dire qu'on fait souvent de bons repas. D'ailleurs, si j'ai à choisir quelqu'un pour aller au restaurant et parler syndical et politique, mais au restaurant, j'ai choisi François. D'ailleurs, il connaît. Si vous avez d'ailleurs des restaurants, une adresse à demander, n'hésitez pas. François. Alors François, il n'est pas que ça, parce que François, il est aussi maintenant à la commission exécutive de l'UPSM. Il s'occupe de la partie juridique. Donc là, tu vas avoir encore un peu plus de temps, parce que maintenant tu vas être déchargé de tes fonctions de secrétaire de syndicat. Et François, ça fait aussi, depuis un long moment qu'il est au bureau de l'UPSM. Avec sa verve, et puis ça aussi, sa poigne. Alors je vous dirais pas que des fois on s'engueule pas, ça serait mentir. Mais bon, on est dans le débat, et heureusement d'ailleurs qu'on puisse continuer à débattre, parce que c'est quand même aussi la vie syndicale, le débat, c'est primordial. Donc pour tout ce que tu as fait, François, eh bien, je tiens à te remercier, et je crois qu'on peut t'applaudir. Comme vous le savez, il se prépare dans notre beau pays une élection présidentielle. Et depuis que je navigue dans le microcosme parisien, du fait de ma nouvelle fonction de secrétaire général de l'UPSM, j'avais envie de vous en parler. Comme vous avez pu l'entendre, notre secrétaire général confédéral, Laurent Berger, rappelle dans beaucoup d'interventions dans cette campagne politique que la CFDT combat les idées du Front National, et évidemment, nous ne pouvons qu'en être que d'accord. Le slogan ni neutre ni partisan, cher à l'organisation, pose certains problèmes, et je souhaitais qu'on puisse, pas en débattre parce que c'est une intervention, mais qu'on puisse en parler d'ailleurs même à la pause. Quand j'étais secrétaire d'ailleurs général du CIMETAL Sud-Francilien, quand on a été confronté à l'élection présidentielle la dernière, le syndicat avait fait le choix de ne pas respecter la consigne ni partisan,
ni neutre, ni partisan, parce qu'on avait fait le choix d'appeler à voter contre un candidat. Alors on a respecté la consigne parce que la CFDT, on n'a pas le droit d'appeler à voter pour. Vous avez vu la subtilité formidable sur laquelle nous avions agi. Alors, je ferai peut-être aujourd'hui comme notre président. J'en entends qui disent que certains, ils s'appellent les Républicains aujourd'hui, il y en a des biens. C'est vrai que quand j'écoute Laurent Wauquiez, que François est né sur les mêmes terres, bon, t'as pas eu de chance, hein, c'est lui qui n'a pas eu de chance. Quand j'entends M. Estrosi ou M. Ciotti, voire même des fois un ex-président de la République, qui tiennent des propos, même des idées que le Front National, voire pire, je me demande pourquoi nous n'appellerions pas à voter contre ces personnages. Donc, quid de la question, pourquoi on appelle à voter contre des idées du FN, et quand d'autres les tiennent, on n'appellerait pas à voter contre eux. Enfin, du moins, on ne serait pas contre eux. Alors, cette attitude, je vous le dis, elle est quand même, aujourd'hui, un peu mal comprise par certains dans l'organisation. Pourquoi je vous parle d'aller à la pêche? J'ai milité des décennies, comme vous, pour le progrès social, parce que je pense que le mot progrès social a un sens, et on a obtenu aussi des résultats. J'en entends qui disent, dans nos propres rangs, qu'ils iront peut-être, un peu de temps, il y a un débat d'ailleurs ce soir, qu'ils iront peut-être mettre un bulletin pour un des candidats qui se présente. Alors, moi j'ai regardé socialement, qu'est-ce que nous proposait tout ce beau monde. Alors, je vous le dis, est-ce que vous êtes aujourd'hui pour la retraite à 65 ans? Bon. Est-ce que vous êtes pour la diminution de la durée des cotisations chômage? Est-ce que vous êtes d'ailleurs contre, enfin, est-ce que vous êtes pour le rétrécissement de cette durée de cotisation? Est-ce que vous êtes pour la baisse des impôts des sociétés? Est-ce que vous êtes pour la suppression des 35 heures? Est-ce que vous êtes pour la suppression de l'impôt sur la fortune? Est-ce que vous êtes d'accord qu'ils souhaitent diminuer très fortement les rôles des corps intermédiaires, et entre autres les rôles corps intermédiaires, c'est nous. Alors, chers camarades, il nous a fallu plus de décennies pour conquérir ces droits. Pourquoi irions-nous se mettre sur des idées de ces candidats? Alors vous allez me dire, la difficulté qu'on aura, c'est qu'effectivement, l'offre de l'autre côté est assez compliquée. Alors comme beaucoup le prédisent, peut-être qu'un de ces candidats devrait arriver au pouvoir, ceux qui proposent ces solutions-là, et je vous le dis mes camarades, si nous ne sommes pas assez forts pour pouvoir arriver à contrecarrer cette chose, alors nous aurons certainement des difficultés pour retenir des adhérents. Car demain, si tout ce beau programme se met en place, dès le mois de mai ou juin ou septembre, si nous ne sommes pas dans la rue, ça va être compliqué pour garder un certain nombre d'entre nous. Alors, c'est pour ça que je viens et que syndicalement, cette élection, elle va, dans les mois à venir, l'année prochaine, peut-être aussi nous perturber très fortement. Alors, je vous dirais, j'ai pas la solution. Parce que, au final, la solution, c'est nous tous ici qui l'avons. Et qui voteront comme on entend voter, car il est évidemment hors de question que je suis à cette tribune pour donner les consignes de vote. Alors, je le dis aujourd'hui, réfléchissons comment pouvons-nous déjà nous armer pour essayer que cette casse, si un de ces candidats arrive au pouvoir, ne soit pas néfaste pour l'ensemble du monde syndical. Revenons au STRAMP. Le STRAMP, eh bien, j'ai entendu dire aussi qu'une nouvelle équipe allait être mise en place. Même il y aurait des jeunes dans cette équipe. Et c'est plutôt bon. J'ai toujours été de ceux dans l'organisation qui disaient, bon, arrive un moment, quand on a fait tant de mandats, il faut absolument partir, parce que d'abord on s'use, et puis on use les autres aussi des fois, et même souvent. Donc c'est bien qu'aujourd'hui des jeunes s'engagent au STRAMP, mais ailleurs, au Cimétal, on a une équipe qui a été aussi rajeunie, hein, le secrétaire général a 43 ans, même 42 je crois. Et puis ces adjoints ne sont pas non plus d'un âge canonique. Alors j'ai rien contre les anciens, parce que je vois qu'ils sont en force dans la salle, je ne voudrais pas avoir dormi avec eux au repas. Mais j'ai un peu de monde, mais je vous connais. Alors,
cette nouvelle génération qui arrive au pouvoir, elle veut aussi changer les habitudes syndicales, et c'est bien, bousculer les frontières, c'est bien. Bon, je ne dis pas qu'il faut qu'ils cassent tout et qu'ils remettent tout en cause, mais l'apport de son nouveau est toujours une bonne chose. Et comme je pense que le Stramp va en avoir, eh bien je souhaite bonne chance à cette nouvelle équipe, et je vous remercie de m'avoir invité. Donc pour les moyens, il y aura voilà, la constitution d'une commission exécutive donc en charge de la gestion courante du syndicat. Donc là, c'est important que les membres du bureau qui s'engagent là-dedans, parce que pour le coup, il y a des choses à faire, il y a du travail, comme disait François, et il va falloir se le partager. Voilà, j'insiste sur le mot partage. Voilà. On s'appuiera notamment sur la compétence de notre secrétaire administrative, Corinne, voilà, qui le mardi, qui nous apporte une aide non négligeable. Donc, du coup, on veut pérenniser son poste et l'expérience qu'elle nous apporte. Comme vous pouvez le constater, le travail ne manque pas, mais je reste convaincu que nous pourrons surmonter les défis qui nous attendent pour cette mandature. Unis, nous restons debout, divisés, nous tombons, comme le disait le poète grec Ésope. Ma vision du rôle d'un secrétaire général n'est pas celui d'un homme orchestre, mais bien celui d'un chef d'orchestre. C'est pourquoi je terminerai mon intervention en paraphrasant John Fitzgerald Kennedy. Ne vous demandez pas ce que le Stramp peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour le Stramp. Merci.